Ugo Lapietra a d'abord été peintre, puis il s'est intéressé à l'architecture, au design, passant de l'un à l'autre sans aucun complexe. Son travail, l'analyse de la ville comme le ferait un sociologue. Son credo, abitare la città, comprendre habiter la ville. La manière de prendre possession de l'espace, et alors on dit habiter, être partout chez soi. Ugo Lapietra a toujours été préoccupé par la ville qui avait été construite et une ville qui échappait en fait aussi à ses habitants. Et donc il a un questionnement qui est très contemporain au sens où comment on peut se réapproprier notre environnement urbain, quelle est notre marge de manœuvre dans notre inscription dans la ville. Ainsi, le commutateur, deux planches formant un angle modulable, l'utilisateur est invité à s'étendre le long d'un des pans inclinés pour observer le monde sous un autre angle. Pour chaque angulation, on a une vista différente. Il y a toujours au centre de tout ça la volonté de faire en sorte qu'on prenne conscience en fait de notre environnement dans sa dimension physique, matérielle, psychologique. Voilà, donc tout ça, ce sont des dispositifs d'activation de notre perception en tant que spectateur et en tant qu'habitant aussi de la ville. Il a donc proposé dans les années 60 un équivalent d'Internet, une messagerie instantanée entre l'espace privé et l'espace public, ou encore une série intitulée Récupération et réinvention, proposant une réappropriation du mobilier urbain porteur selon lui des violences et des contraintes de la vie citadine. Précurseur encore en 68 avec ce casque sonore qui isole l'individu dans une cellule tout en gardant contact avec son environnement. À bien des points de vue, Ugo Lapietra était en avance sur son temps et sur les préoccupations qui sont aujourd'hui les nôtres.